Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi 30 juin 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale comme à chaque fois. Donc c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, il y a en barre d'infos le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pouvez regarder l'agenda des réservations pour pouvoir réserver soit une consultation téléphonique, visio, mais également les messages libres, qui sont des messages que je vous renvoie. C'est pas quelque chose que je comptais faire à la base, mais ça m'a été demandé et ça plaît plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à regarder ça. C'est vrai que j'en fais quelques-uns par mois et actuellement il en reste quelques-uns, donc ça peut être intéressant pour vous. Alors j'ai pris le tarot d'Irtis, donc celui-ci, qui pour le coup vous transmet pour l'instant je pense un bon message. En tout cas en dos de deck on a l'as de coupe qui peut parler d'harmonie relationnelle ou de sentiments, de quelque chose de plutôt agréable. Bien sûr on va regarder tout ça plus en détail par la suite. Je vais vous interpréter ça. En attendant donc je vous fais comme d'habitude mon petit speech. En barre d'infos il y a tous les oracles et tarots répertoriés. Je les ai tous mis, j'essaie de mettre ça à jour le plus souvent possible. Et il y a tous les liens pour celles et ceux qui me demandent. Donc je me répète, certes, mais je pense à le faire le plus souvent possible pour que vous puissiez le savoir, tout simplement. Parce qu'après, on me pose la question. Bon, on vous parle d'une situation où vous avez besoin là de sortir d'un problème. Et en plus de ça, quand on m'en parle comme ça, moi j'ai l'impression que vous avez du mal à le faire. Ça peut être relationnel comme une histoire d'amour, mais ça peut être toute autre chose. Ne voyez pas tout de suite une histoire sentimentale. On verra par la suite, mais c'est dans le domaine affectif quand même. On parle quand même de personnes. Enfin, ça vous tient à cœur cette histoire. Hein. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez terriblement seul, ça c'est clair. Mais seul comme quelqu'un qui fait pas forcément les efforts de passer à autre chose ou de faire des rencontres. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire c'est de votre faute, vous faites n'importe quoi, loin de là, jamais de ça avec moi. Mais c'est pour vous faire prendre conscience que ok, il faudra peut-être plus de courage que ça pour pouvoir vous en sortir, que ce soit parce qu'il y a un problème avec quelqu'un ou que ce soit parce que quelqu'un ou pas quelqu'un d'autre, il y a cette solitude qui prend beaucoup de place dans votre vie. Alors vous pouvez être déjà en couple, vous pouvez être en flirt avec quelqu'un et vous vous êtes senti rejeté, mis de côté, abandonné, comme si quelqu'un ici s'amusait sans vous, faisait sa vie sans vous, comme si vous étiez mis de côté, laissé au bord de la route. Mais vous en avez conscience, donc maintenant, quand je vous parle de courage, c'est que ok, vous voyez que c'est pas normal ou que vous vous sentez pas bien de cette situation, mais il va falloir faire quelque chose, vous voyez. Et ici, avec la 8 de Pentacle, j'ai cette impression que vous avez peut-être fourni les efforts, les mauvais efforts. Des efforts qui peut-être étaient de l'obstination, quelqu'un qui s'est acharné peut-être sur cette histoire ou dans ce mode de fonctionnement, alors que finalement, les efforts, il faudrait peut-être les mettre ailleurs. Soyez beaucoup moins investis ici, quel que soit ce à quoi ça vous fait penser. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui n'arrive pas à faire confiance, à être dans la stabilité, à s'élancer sur ce chemin avec vous. C'est une personne qui n'arrive pas à le faire, qui n'est peut-être pas prêt, pas prête. C'est compliqué. Et vous pouvez pas fournir les efforts à sa place. Vous pouvez pas fournir les efforts seul. Avec cette 3 d'épée, j'ai l'impression que vous allez laisser mourir quelque chose. Alors, quand je vous dis laisser mourir quelque chose, c'est tout simplement pour montrer que vous n'allez plus avoir peur que ça s'arrête. Ok, c'est pas forcément le tirage le plus joyeux que j'ai pu vous faire, mais vous allez accepter les choses telles qu'elles sont et c'est ce qui vous rendra plus fort ou plus forte. Mais pour ça, pour obtenir cette situation-là, il faut en passer par celle-ci où il va falloir arrêter là de vous creuser la tête, de tout donner, de surenchérir pour que ça marche, de réessayer encore et toujours. Et suite à ça, vous voyez, avec la reine de coupe, vous allez penser à vous, vous allez vivre quelque chose de bien plus heureux, beaucoup plus d'amour ici et d'affection. Cette affection, vous allez peut-être tout simplement vous la donner à vous-même. C'est pas forcément avec une nouvelle personne. Alors je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait pas forcément plaisir parce que vous voulez vraiment être en couple, voire encore plus
être en couple avec cette personne que quelqu'un d'autre. Et là, je vous parle vraiment d'un bonheur personnel. Mais c'est super important d'être bien avec soi-même pour pouvoir ensuite l'être avec une autre personne. Ça, on vous le répète tout le temps. Et il faut réussir à le garder en tête, c'est très important. Ici, vous voyez, on a la mort qui pour moi est limite un défi pour vous de laisser mourir quelque chose. Vous voyez la mort qui rejoint ici cette carte où je vous demandais de plus vous investir. C'est clairement ça. Laissez ça de côté. Quoi que ce soit, parce que bien sûr, là, je prends comme exemple cette histoire où peut-être que quelqu'un ne vous suit pas dans cette nouvelle aventure. L'aventure ne débute jamais réellement, mais ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément l'histoire que je vous raconte exactement. Ce sont vraiment des exemples que je donne parce que je ne peux pas faire du cas par cas, sinon la vidéo durerait des heures, bien sûr. Et c'est ça que l'on fait souvent en tirage privé puisque vous voyez les messages comme ça vous donne des pistes, mais c'est pas forcément aussi poussé. Enfin, c'est sûr que c'est pas aussi poussé et approfondi, puisque plus j'approfondis, plus ça parle d'un seul cas, et donc ça, on le fait plus en consultation privée, où on va pouvoir tout regarder et surtout voir si la fin correspond. Étant donné que, bien sûr, là, vous avez votre libre arbitre à partir de cette partie du tirage. Et puis ensuite, on voit ce qui se passe. Ça, c'est le mieux qui pourrait se passer pour vous, mais peut-être que vous allez emprunter un autre chemin, selon chacun. Et c'est là que c'est intéressant de faire un tirage privé, pour le coup. J'aime bien vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, avec la 2 d'épée, c'est ça, hein. Vraiment, c'est une carte qui parle quand même de compromis, de négociation, encore une fois, du fait d'être deux. Et là, vous pouvez pas être deux dans cette histoire, c'est trop compliqué. Donc en gros, on vous demande, je vais mettre les cartes dans le bon sens, on vous demande ici peut-être de penser à vous, de ne plus vous effacer pour les autres ou pour quelqu'un, de ne plus toujours aller dans le sens des autres pour faire plaisir à tout le monde et que ça marche, de vraiment agir pour vous. Même si pour ça, il faut s'opposer à quelqu'un. Ici, pas de compromis, pas de négociation, stop. Ne cherchez plus à voir quelqu'un ou quelque chose se réaliser parce que vous allez vous taire, pas dire le fond de votre pensée, ou parce que vous allez fournir les efforts, ou justement trouver les bons mots pour que la personne se décide. Vous pouvez rien forcer ici et il faut vraiment le comprendre. C'est important de le comprendre. On a quelqu'un là qui est catégorique, qui pense vraiment que ça doit se passer comme lui le souhaite. Une personne qui a envie que ça marche comme lui le souhaite et qui n'est pas forcément... Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui manque cruellement de confiance en lui, bien entendu, mais c'est une personne en tout cas qui, quelle que soit son histoire, ici on se focalise surtout sur vous, mais quelle que soit l'histoire ou le pourquoi cette personne se comporte comme ça, c'est quelqu'un là qui ne peut pas vous entendre. Vous pourriez dire n'importe quoi, cette personne n'entendra pas. Cette personne veut que ça se passe comme elle l'a décidé. Cette personne ne sait peut-être même pas ce qu'elle a décidé, n'arrive pas à prendre de directives, n'a plus confiance en elle et donc n'a absolument pas confiance en vous. Ça, c'est clair. On peut être sur quelqu'un aussi qui a très peur d'être stable dans quelque chose qui peut-être peut lui apporter... ok, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir quelque chose de fort, certes, mais si cette personne a beaucoup de crainte, elle n'arrivera pas à vivre tout ça. Alors, peut-être que au niveau de la famille ou de l'entourage ici, vous allez perdre ou quitter quelque chose. Alors, cette personne, vous êtes peut-être déjà en couple avec, c'est possible. Sinon, c'est lié, mais c'est pas forcément la même personne dont on parle ici. Mais il peut y avoir des disputes ou une séparation ou un idéal totalement différent si vous aviez tout imaginé par cette personne ou avec cette personne. Si vous étiez fait tout un film ici, moi j'ai cette impression où vous allez vous dire bah non en fait je passe avant et c'est pas comme ça que ça va se passer, bah, c'est pas grave, ça se passera mieux encore que ça. Ici donc avec la 2 de pentacle comme ça, moi j'ai cette impression où ça va être quand même fatigant, ça risque d'être compliqué. C'est vrai que ça va pas être très simple. Il y a comme beaucoup de choses à mettre en place et à faire pour vous sentir bien suite à tout ça, suite à ces révélations ou à ce changement ou cette prise de conscience, peu importe ce que c'est pour vous. Comme ça, l'as de pentacle, alors ça peut être une très très belle énergie, une très bonne énergie, mais ça ne montre pas de réconciliation par exemple avec quelqu'un. Au contraire, ici, ça montre plus une situation assez compliquée, le besoin de vous organiser, de retrouver un certain équilibre.
Peut-être même que ça va pas vous plaire, hein, tout ça, ça c'est clair. Je vous parlais ici avec la 3DP peut-être d'une certaine tristesse ou d'un chagrin. Alors la 3DP c'est quand même une carte qui fait référence souvent au chagrin d'amour. Donc c'est pour ça que vous allez manquer d'enthousiasme, ça c'est clair. Vous allez vous focaliser sur vous, penser à vous, essayer de faire en sorte que ça marche pour vous et ça c'est super. Mais ça va être quand même difficile, ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur. C'est sûr, ici il va falloir passer par des périodes compliquées, assez sombres. Peut-être que vous êtes déjà dans une période assez sombre, peut-être même une nuit noire de l'âme. Euh, et là, vous avez besoin de beaucoup pour pouvoir en sortir, hein, tout simplement. Ouais, ici, c'est peut-être pas équilibré la façon dont vous donnez de l'amour dans cette histoire, ou alors vous faites face à quelqu'un qui lui-même, même s'il a des sentiments, oui, vous donne, mais c'est compliqué pour lui de le faire, quoi. Enfin, bon, je vais pas aller très loin ici dans le dos de deck, parce que pour moi, le message ici est déjà assez complet, mais je vois très bien quelque chose comme ça où malgré les sentiments, c'est compliqué, malgré les sentiments, ça ne fonctionne pas. J'ai un oracle sentimental à côté de moi, donc je vais l'utiliser. Bon, ici, on vous parle d'un éloignement. Juste là, avec la mort, vous avez besoin de vous éloigner ici. Ça, c'est clair, vous ne pouvez pas rester là. Vous devez stopper quelque chose. Peut-être avec un homme ou une femme blonde. Ici, on vous parle d'un mois et demi. Il y a peut-être quelque chose qui va se jouer dans un mois et demi. Si vous vous posez des questions ici, il y a une rencontre qui n'a pas été due au hasard. Et ça, peut-être que vous ne le réalisez pas ou que vous ne voulez pas l'admettre ici. Rien n'est dû au hasard. Vous avez désormais votre libre arbitre. Pour pouvoir équilibrer les choses, finalement, ça passe par vous. C'est à vous ici de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez l'équilibre ou si vous voulez continuer dans cette histoire-ci, dans cette histoire où vous devez toujours batailler, toujours vous battre, toujours penser à l'autre et pas à vous. Peut-être que la personne avec qui vous devez stopper quelque chose ici, même c'est sûr, cette personne, il y a quelque chose par rapport au temps et les synchronicités également, comme si c'était quelqu'un que vous aviez eu pendant une période pour quelque chose. Il y avait vraiment un but à ça et c'est pas pour rien. Si avec cette personne c'était ainsi et si maintenant ça s'arrête. Ça s'arrête parce que ça doit s'arrêter. Donc oui, lâchez prise, laissez faire les choses. C'est vraiment de tout additionner, tout voir. On est sur quelqu'un là qui est pas très conciliant et n'ayez pas peur de perdre cette personne. Quand je vous dis n'ayez pas peur de perdre cette personne, ça veut pas dire que vous allez la perdre ou la perdre pour toujours. Mais c'est que finalement vous avez tellement de craintes que les choses peuvent même pas bouger pour avoir un résultat et du coup vous restez dans l'incertitude. Alors, pour vous éloigner, ici, on vous demande de le faire par vous-même réellement. N'attendez pas que ce soit les autres qui décident à votre place. Justement parce que vous avez besoin d'avoir la pleine maîtrise de votre histoire. Et ensuite, vous allez pouvoir débuter votre vie comme vous le souhaitez, avec peut-être plus de fougue, de passion, d'amour. Quand je vous dis d'amour, c'est pas forcément en couple avec quelqu'un. Mais quand je vous dis plus d'amour, c'est envers vous-même ou plus d'intérêt à ce que vous allez faire et vous allez gagner en indépendance et vous allez être vraiment enjoué lorsque vous allez partir ou vous éloigner de ce que vous vivez actuellement. Et ici, vous avez quand même la fusion des sentiments, hein, donc il y a quelque chose de bon qui peut arriver. C'est comme si quelqu'un appartenait vraiment à votre passé, vous avez fait peut-être grandir, apprendre, comprendre, peu importe, et que maintenant vous devriez peut-être aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est sûrement une personne avec qui il y a des sentiments qui sont très très forts. Alors, il faut savoir que là, j'ai pas spécialement de notion de temps, mais peut-être que le mois de décembre ici peut être important pour vous, hein.
Si vous n'êtes pas déjà séparés, la séparation peut être compliquée, tout simplement parce que ça va vraiment bouleverser votre vie, voire gâcher votre... Enfin, un peu bouger votre vie, votre stabilité. Peut-être que vous vivez déjà avec la personne ou que vous êtes dépendant aussi, peut-être même financièrement de cette personne. Et c'est pour ça aussi que ça risque d'être assez dur. Mm. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.